CPI kanamba kende Poto kanga mende Kwekela kola bo mawate Akungu stand up CPI kanamba kende Poto kanga mende Kwekela kola bo mawate Akungu stand up Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans notre chaîne Congo Success TV. C'est bien moi votre humble serviteur Malaika Kisubikanza. Alors aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir dans notre chaîne le représentant de l'UDPS Belux, le docteur Kabanda, qui est avec nous ce soir. Bonjour ou bonsoir monsieur Kabanda. Bonsoir mademoiselle Malaika. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Et vous-même? Je vais bien, merci. Alors, comment va l'UDPS? L'UDPS va très bien. En tout cas, l'UDPS va bien pour l'instant parce que toutes les activités se passent bien. Pour ici, je peux dire que tout se déroule comme on avait programmé. En tout cas, nos actions, nos activités se passent comme on l'avait prévu. Et que pour le pays, c'est peut-être ça l'information que je peux faire passer, c'est qu'il y a eu très récemment une restructuration du secrétariat général du parti. Il y a eu des nominations à tous les niveaux. Et donc ça, c'est peut-être l'information que je peux faire passer, c'est que le président du parti a voulu mettre en place une équipe combative pour faire face aux enjeux. Ouais, parlons-en. Oui, donc après nomination du secrétaire général en remplacement de M. Mavungu, aujourd'hui, il y a des nominations au niveau des secrétaires généraux adjoints et pratiquement au niveau de tous les départements, c'est-à-dire tous les secrétaires nationaux s'occupant chacun d'un département particulier ont été désignés, ont été nommés par le président. Et cette équipe est en place maintenant. On espère que les activités vont être relancées et que le parti va s'atteler à son combat comme de coutume. Ok. Alors, merci beaucoup, Monsieur Kabanda. Alors, nous allons parler un peu plus du rassemblement, parce qu'on sait que le monsieur Tshisekedi est le président, même l'entête même du rassemblement. Qu'est-ce que vous pouvez nous parler du rassemblement? Qu'est-ce que je peux dire du rassemblement? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir de ce qui s'est passé à Genval, on sait que le rassemblement occupe une place prépondérante aujourd'hui dans le camp de l'opposition. Donc l'opposition aujourd'hui est incarnée par le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement derrière M. Tshisekedi. Ce qui a été voulu à Genval, ça s'est étendu maintenant pratiquement au niveau de toutes les forces vives du pays. Et c'est ce rassemblement maintenant qui mène un peu les combats face au camp de M. Kabila aujourd'hui, au camp représenté par la majorité au pouvoir. Et donc, ce rassemblement qui mène toutes les actions, comme vous avez pu le constater depuis que le président est rentré le 27 juillet, puis le 31 juillet, le meeting, et puis les actions du 19 et 20, avec le cortège des victimes qu'il y a eu, et la journée morte qui a eu le 19 octobre. Et donc ça, c'est le bilan qui est tout à fait positif du rassemblement, parce que en suivant toutes les réactions de la communauté internationale, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Union européenne, que ce soit en tout cas tous les diplomates présents à Kinshasa, le discours va dans le sens de ce que le rassemblement est en train d'exiger aujourd'hui. C'est quoi? C'est de dire, M. Kabila arrive fin deuxième et dernier mandat, il doit partir. Deux, la Constitution doit être
respectées. Et 3, les élections doivent se faire rapidement et pas dans 20 mois ou dans 30 mois, comme la majorité au pouvoir est en train de vouloir l'imposer à l'ensemble du pays à travers leur fameux dialogue pour permettre à Kabila de s'accrocher au pouvoir. Voilà un peu la force du rassemblement, c'est que ces exigences-là, reprises par l'ensemble de la communauté internationale, je pense que c'est ça qu'on devra retenir. Okay. C'est ça qu'il faut. Ok, ben, si je comprends bien que vous n'êtes vraiment pas d'accord, vous n'êtes pas pour le dialogue de M. Kabila, de M. Joseph Kabila. Donc, pour cela, il y a eu un accord de l'Union africaine. Qu'est-ce que vous en pensez de cet accord? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire vraiment par rapport à l'accord de l'Union africaine? Bon, le dialogue qui s'est passé à l'Union africaine à Kinshasa, ben, ce dialogue, nous, on n'est pas contre, parce que nous sommes les premiers à réclamer le dialogue. Donc le dialogue, c'est bon pour résoudre les problèmes et résoudre la crise. Le dialogue de M. Joseph Kabila que vous êtes... J'y arrive. Mais le dialogue qui a été organisé par Kabila, ce dialogue, il est tout à fait... c'est un monologue, ce n'est pas un dialogue, parce que quand on veut résoudre le problème du Congo, ça ne suffit pas que le camp de M. Kabila et ses alliés se mettent dans une salle entourée de troupes de toute l'armée et des forces spéciales de la présidence et qu'ils ne puissent pas permettre aux gens de s'exprimer librement pour dire qu'il y a eu un dialogue. Non, ça, ce n'est pas un dialogue, ça, c'est des concertations comme il y en a eu toujours dans le camp de Kabila. Et leur accord, c'est leur accord, il ne nous engage absolument pas. Il ne peut pas engager toute la nation parce qu'il n'y a aucune raison que cet accord engage la nation. Ce dialogue, d'ailleurs, dans leur préambule, ils parlent de dialogue inclusif. Ça veut dire quoi, dialogue inclusif? Quand le camp de Kabila se retrouve avec Kamer, qui est l'enfant prodigue de ce camp-là, et quelques individus prétendument des opposants, on peut dire que c'est un dialogue inclusif. Non, dialogue inclusif, c'est un dialogue qui devrait mettre ensemble toutes les forces qui représentent le peuple. Oui, en parlant de dialogue inclusif, parce que je pense que beaucoup de gens ne comprennent vraiment pas ces mots-là exactement, le mot est inclusif. Vous pouvez vraiment leur expliquer, ou dans le mot un peu plus léger, qu'ils puissent comprendre ces mots-là, dialogue inclusif, parce que c'est vraiment très important. Alors, le dialogue inclusif, ça veut dire tout simplement que c'est un dialogue qui devrait réunir toutes les parties prenantes, toutes les forces qui représentent le peuple congolais aujourd'hui. Ça veut dire quoi? À partir de 2011, il y a eu des élections. Le peuple s'est prononcé et ce peuple a élu quelqu'un. C'est quelqu'un, pour nous, c'était M. Tshisekedi, mais il n'a pas pu diriger le pays parce que Kabila a pris le pouvoir par la force. Donc il y a eu deux personnes qui peuvent se disputer la première, en tout cas la victoire, c'est M. Kabila et M. Tshisekedi. Il y avait d'autres candidats. Donc ces deux camps, ça représente une bonne partie de la population, du peuple. Mais à côté de ces deux camps, il y a la société civile. La société civile est représentée par les églises catholiques, toutes les associations professionnelles, tout ça, c'est la société civile, c'est une composante très importante de la société. Si on veut parler d'inclusif, ces composantes doivent se retrouver autour d'une table pour parler d'inclusif. C'est-à-dire que toutes les composantes sont là. À ce moment-là, tout ce qui se prendra comme décision à cette table-là, ça devra être opposable à tous parce que ce sont les représentants du peuple. Faute des élections, il n'y a que ce format-là qui devait en tout cas parler au nom du peuple. Voilà pourquoi on parle d'inclusivité. Tandis que ce qui s'est fait à l'OIA, ce n'était pas inclusif. J'espère que, peuple congolais, vous avez compris le mot dialogue inclusif parce qu'on a eu pas mal de questions sur ça. Vous avez essayé de donner vos... Voilà, vous avez essayé de comprendre, mais bon, je pense que le docteur vous a donné plus de précisions, vous avez compris. Et
Selon ça aussi, j'aimerais bien parler aussi de l'arrestation de Monsieur Bruno Tshibala. Mais avant de vous poser cette question, j'aimerais demander au régie de nous balancer une page de publicité et puis on revient juste après. Alors, nous revoilà encore sur Congo Sukisa TV. On est toujours là avec Monsieur le Docteur Kabanda. Et voilà. On vous parle de l'actualité, de tout ce qui se passe actuellement au Congo. Le peuple congolais a besoin d'un souci, un peu canabino. On est là pour parler de ça. On est là pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour le pays, pour dénoncer tout ce qui se passe au Congo. Et je reviens sur la question, docteur, pour l'arrestation de Monsieur Bruno Tshibala. Parce qu'on a écouté beaucoup de versions. Pourquoi on l'a arrêté? Est-ce qu'il y a des causes justifiables? Pourquoi on a arrêté Monsieur Bruno Tshibala? Oui, mademoiselle, c'est une question elle est importante parce que bon, ce monsieur a été arrêté de manière tout à fait inattendue. Il devait sortir au pays pour venir en Europe pour un contrôle médical et il a été appréhendé à l'aéroport. On a déjà parlé de ça dans les interventions précédentes. Au jour d'aujourd'hui, on ne connaît pas les motifs d'arrestation de M. Tshibala. Donc c'est une arrestation arbitraire, comme le pouvoir est devenu spécialiste dans ce genre de comportement. Oui, en sachant que le rassemblement réclame qu'on puisse libérer les autorités, les politiciens prisonniers, mais ils continuent toujours à arrêter encore. C'est très bien de faire allusion à ça. Alors qu'on parle de dialogue inclusif, on parle de détendre le climat pour un dialogue tout à fait sincère, au lieu d'accomplir, de remplir les préalables qui ont été demandés par le Rassemblement, c'est-à-dire libération des prisonniers politiques, on continue à en arrêter. Ça veut dire que ce régime de M. Kabila n'est pas disposé à dialoguer, n'est pas disposé à trouver la solution à la crise. Et donc les gens qui disent que le Rassemblement devait aller à ce dialogue pour essayer de trouver la solution à l'intérieur, je pense que c'est vraiment une vue d'esprit qui n'est pas du tout défendable. Donc M. Tshibala a été arrêté de manière arbitraire. À ce jour, on ne connaît pas les motifs de ça. On a prétendu que son nom se trouverait sur une liste du procureur général comme faisant partie de meneurs, les gens qui ont organisé, qui ont poussé le peuple lors des manifestations du 19-20 à faire ce qui est arrivé. Il n'y a que le pouvoir qui sait ce qui est arrivé. Mais nous, c'était une manifestation pacifique. Mais donc, si cette liste, il y avait des gens, des membres de l'opposition, c'est étonnant que tous ces membres sont là, ils circulent, ils sortent, ils reviennent. Personne n'est arrêté. Il n'y a que M. Tshibala qui est arrêté. Ça veut dire quoi? Encore une fois, l'arbitraire des mesures de la soi-disant justice de M. Kabila. Mais donc, l'arrestation de M. Tshibala reste pour nous une histoire qu'on ne peut même pas qualifier. Il n'y a pas de justice dans ce pays-là. Ceci renforce l'idée que Kabila n'est pas là pour arranger les problèmes du Congo. Il cherche par tous les moyens pour se cramponner au pouvoir en utilisant toutes les méthodes d'intimidation, de harcèlement. Et c'est cela la logique de l'arrestation de M. Kabila. Ce sont des mesures d'intimidation. Ok, docteur. Et parce que vous appelez le renseignement, vous appelez ce qui s'est passé le 19 septembre et le 20 septembre, vous appelez ça manifestation. Mais Joseph Kabila et son clan, et ils appellent ça le soulèvement. Ils appellent ça le soulèvement. Ils disent qu'il y a eu un soulèvement. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ça? Eh ben, je vois qu'ils sont pauvres dans tous les carrés de l'intelligence. Parce que appeler ça soulèvement, mais je ne sais pas ce qui va arriver le 19 ou le 20 décembre, comment ils vont appeler cela. Si le peuple décide cette fois-là de vraiment se soulever contre ceux qui sont en train, le coup d'État qui sont en train. Non, le 19 septembre et le 20, c'était une manifestation pacifique. Une réclamation pure et simple des droits des citoyens. Les citoyens qui voulaient aller en marchant tout paisiblement, aller signifier à la CENI qu'elle avait une obligation
constitutionnel de convoquer l'électorat pour que l'élection présidentielle soit organisée. Voilà, ce n'est nullement un soulèvement, c'est une manifestation pacifique. Ok, docteur. Et comment vous pensez vous y prendre pour la sécurité du peuple congolais, pour essayer un peu de diminuer moins de morts, parce que on n'a plus le droit de manifester. On a manifesté, on a vu qu'il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de blessures. On a incendié même certains sièges, que même votre siège a été incendié. Qu'est-ce que vous comptez faire pour qu'il y ait moins de morts, en fait? Je suis vraiment perplexe devant cette question parce que c'est une question qu'on devait poser à ceux qui sont au pouvoir. Parce que c'est eux qui ont l'obligation de sécuriser la population. Et donc, moi, qu'est-ce que ça m'inspire, cette question? Ça veut dire que les Congolais aujourd'hui ne peuvent plus rien réclamer, en tout cas en termes de leurs droits. Chaque fois qu'ils penseront le faire, ils vont se buter à une difficulté, c'est-à-dire qu'ils vont se faire tuer. Mais c'est quel pouvoir, c'est quel régime là? Je crois que c'est même pire que le temps de Mobutu, parce que le temps de Mobutu, on avait peut-être peur de se faire arrêter, mais pas peur de se faire tuer. Ici, le peuple, visiblement, ne doit rien entreprendre, ne doit rien réclamer, parce que s'il le fait, il va être massacré par le régime de Kabila. Mais donc, moi je dis, la sécurité, ce n'est pas la question de l'opposition, c'est la question de ce régime-là. Et s'il est incapable si ce régime devient un régime barbare, un régime qui doit tuer les gens qui réclament leurs droits, ça n'a pas de raison d'être. On ne doit même pas discuter avec ce régime, dire oui, on va accorder encore 18 mois pour qu'ils organisent l'élection. Mais non, ces gens ne vont rien faire parce qu'ils démontrent clairement, ce sont des barbares qui viennent se maintenir au pouvoir. Alors, devant ces gens comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense qu'il faut en appeler à tous ceux qui défendent les droits des citoyens, les droits de l'homme. Toutes les nations, tous les pays, toutes les personnes, en tout cas toutes les organisations qui défendent les droits de l'homme doivent coaliser pour aider le peuple à défendre ses droits dans la paix, sans être massacré par un régime que j'ai difficile à qualifier en tout cas. Mais donc le problème de la sécurité, si le régime ne peut pas l'assurer, il faut balayer ce régime. Alors il faut que tous les hommes de bonne volonté, toutes les organisations qui défendent les droits de l'homme s'emploient pour aujourd'hui aider le peuple à réclamer ses droits sans être massacré. Ok, merci beaucoup, docteur, merci beaucoup. Et voilà, comme peuple congolais, on est toujours là. Numoroboyo, qui le docteur a parlé. Comme peuple congolais, vous devez vous prendre en charge. Voilà, et on entame tout doucement à la fin de notre émission. Et je pense que vous avez écouté, parce que vous avez vraiment beaucoup à demander, poser des questions qu'on peut se poser au docteur. On a posé nos questions. Je pense que vous êtes quand même satisfait. Et docteur, pour finir, en fait, si vous pouvez un peu nous dire qu'est-ce que vous comptez faire pour le jour futur? Parce que je pense déjà le camp de Joseph Kabila, ils sont arrivés dans un accord qui leur amène un prochain réunion en Angola. Qu'est-ce que vous promettez au peuple congolais? Qu'est-ce que vous comptez faire pour le jour à venir, pour notre pays? Parce que c'est un bataille qui a été gagné, mais pas un combat. Qu'est-ce que vous comptez faire pour que nous puissions gagner ces combats? Ça, c'est une excellente question. Qu'est-ce que nous réserve demain? Le camp de Kabila s'est réuni à l'Union africaine, entouré de chars, et on qualifie ça de dialogue. Quand on dialogue, on ne s'entoure pas de chars, on ne s'entoure pas de forces spéciales pour intimider ceux qui doivent prendre parole à ce dialogue. Donc ça, c'est vraiment pas un dialogue. Ils ont sorti ce qu'ils appellent un accord. Un accord qui est en fait une sorte de marchandage où l'enfant prodigue, M. Kamer, qui est issu du Kabylie, il est issu du kabylisme, il retourne
dans son fief, est allé marchander un poste de Premier ministre pour faire passer la violation de la Constitution, faire avaler au peuple la violation de la Constitution. Ça ne passera pas. Alors, ils vont amener cette histoire en Angola, où les présidents africains se réunissent là-bas pour essayer d'aider les Congolais à résoudre cette crise dans la paix. Ça m'inspire encore, moi, beaucoup je ne sais pas comment qualifier cela, parce que ceux qui se réunissent là-bas, c'est tous ces présidents africains. Il n'y a aucun qui pense faire la démocratie dans son pays. Tous sont au pouvoir depuis 20 ans, 30 ans. Comment s'attendre à ce qu'une réunion de ce genre produise des effets en faveur de la population qui réclame la démocratie? On ne s'attend à rien de cette réunion. Mais bon, s'il y a un sursaut de patriotisme, un sursaut en tout cas, qui peut le pousser à parler vraiment de démocratie, ce serait très bien. Mais donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Le 19 décembre, mais avant ça, il y aura certainement des manifestations pour rappeler à M. Kabila que le 19 décembre, son mandat se termine. Le deuxième et le dernier, et qu'il doit partir. Nous allons continuer à lui faire comprendre cela. Peut-être que ça va réveiller en lui un sursaut de patriotisme pour effectivement qu'il comprenne qu'il doit partir de manière honorable. Une sortie honorable lui est offerte. Peut-être il doit saisir cette occasion. Mais s'il ne le fait pas, c'est le peuple qui doit se prendre en charge. Vous l'avez dit vous-même, le président Tshisekedi l'a dit, tout le monde l'a dit. Le peuple doit se prendre en charge parce que après le 19 décembre, Kabila et toutes les institutions n'ont plus aucune légitimité, aucune légalité. J'ai appelé ici toutes les organisations qui défendent les droits de l'homme d'aider le peuple congolais à réclamer ses droits dans la paix. Eh bien, on se retrouvera face à face avec un rebelle, parce que Kabila, le 20 décembre, il n'est plus président du Congo, et si il donne un quelconque mot d'ordre aux militaires de tirer sur le peuple, ça devient un rebelle qui tue la population qui réclame ses droits. Eh bien, à ce moment-là, il y aura ce qui va arriver. On ne sait pas ce qui va arriver. Moi, je parie qu'il n'y a personne qui sait ce qui va arriver, mais je pense qu'il y a dans ce monde des gens de bonne volonté, de pays, des dirigeants de bonne volonté qui feront tout pour que le peuple réclame ses droits dans la paix. Parce que ce sont des droits du peuple. Ce sont les droits élémentaires garantis par tous les instruments juridiques du monde. Donc, nous espérons que ça va se passer, qu'il va avoir un sursaut. Sinon, eh ben, il sera balayé, lui et son accord, et tous ceux qui lui ont permis d'arriver à cet accord. Merci beaucoup, un grand merci à vous, docteur, d'avoir accepté notre invitation. Et je pense qu'on y est arrivé à la fin de notre émission. Merci beaucoup, docteur. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot pour finir au peuple congolais. Ben, le seul mot de la fin, c'est de dire que aujourd'hui, ce que le Congolais réclame, c'est quoi? C'est de dire, nous devons avoir un respect profond, un respect vis-à-vis de la loi. La loi doit être au-dessus de tous. Parce que s'il y en a quelques-uns qui croient qu'on peut fouler la loi aux pieds, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent sans être contraints quelque part, eh bien, c'est la jungle. On ne peut pas, la communauté internationale aujourd'hui est dans cette logique-là d'aider les Congolais à défendre leur constitution. On ne peut pas dire que quand les Occidentaux nous traitent un peu de manière, on dit qu'ils sont racistes. Nous les traitons de racistes, qui nous traitent comme des citoyens de seconde zone. Mais quand ils appuient les Congolais pour que ces Congolais défendent ces droits comme tous les humains,
Alors là, on réclame le droit à la différence. Non, ça ne va pas du tout. C'est-à-dire que ces dirigeants-là, ils ne font tout que pour faire ce qui est à leur propre avantage, dans leurs intérêts. Moi, j'en appelle à tout le peuple congolais. Aujourd'hui, la défense de la loi, c'est quelque chose de fondamental, c'est vital. Si nous, on ne réussit pas à faire cela, eh bien, nous pouvons disparaître. Le Congo peut disparaître parce que Kabila va encore continuer à saper la loi, eh bien, il va s'installer à la tête de ce pays, il va faire pire que Mobutu, peut-être 60 ans. Debout les Congolais pour le 19 décembre. Merci beaucoup, docteur. Vous venez bien d'écouter, docteur, il a dit debout le Congolais. Donc, peuple congolais, prenez-vous en charge parce que voilà, le Congo appartient pas seulement à une personne, mais le Congo appartient à tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir, quand je dis tout le monde, je dis tous les Congolais. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et moi, je vous donne rendez-vous très, très, très bientôt pour de nombreuses surprises, comme je vous ai promis. Donc, restez branchés sur Congo Sukisa TV. Et quant à moi, je vous dis un grand, grand, grand merci. À très, très, très bientôt. Et au revoir. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur qui a mboka partout où vous avez Congolais de la diaspora au sommet Sepela TV. Et ça ma chaîne Nia Congo et à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Pressplay. Donc ma chaîne est appelée à Congolais et à Congo. Ba maman et si on a vu nos pays pour ma film que ça sort en lingala en français et en anglais ma film nigérien il y a ba congolais ba africain comme sous les kati ba papa to kanisi binope to télé bino ba chaîne ya sport na kati donc football 24 heures sur 24. Aussi pour les enfants, bien sûr, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc, toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous c'est pour la Nakati. Et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. Pour la minute, vous ça peut minute, mais contactez-nous dès aujourd'hui.